Bonsoir bien-aimés, ou bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Nous retrouvons encore ce soir dans la présence de Dieu pour notre partage et puis prière que nous allons effectuer après le message. Voilà pourquoi nous allons lire dans un passage dans Jérémie chapitre 29 à compter du 11e verset jusqu'au 14e verset. Je lis rapidement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur, nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Père éternel, le Dieu tout-puissant, je bénis ton Saint-Nom ce soir. Laisse que ton nom soit glorifié. Présentement, je me dispose à toi afin que, éternel mon roi, que je sois un canal, l'instrument que tu t'es choisi ce soir pour transmettre ta pensée à ton peuple ce soin d'huile ma tête et que ton huile, Seigneur mon roi, papa, soit sur moi. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que cette parole, Seigneur mon roi, puisse affecter la vie d'une personne ce soir. Saint-Esprit, ensemble, faisons ce travail. Glorifie le nom de Christ encore ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, bonsoir et bonsoir ou bonjour, merci, à dépendre de l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Comme l'avions dit, nous venons de lire un passage dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Et ce passage, c'est un passage puissant et riche en révélations. Mais compte tenu du contexte de ces écrits, c'était le prophète Jérémie qui écrivait une lettre aux captifs d'Israël qui étaient emmenés en captivité à Babylone. Ils avaient été emmenés à Babylone. Voilà pourquoi le prophète, ayant reçu le message de la part de Dieu, il a fait cette lettre au reste qui était en captivité là à Babylone. Il a écrit cette lettre pour s'adresser aux sacrificateurs, aux prophètes, au reste du peuple qui était là-bas, pour les encourager et démontrer combien Dieu avait un plan merveilleux pour eux et que ce qu'il allait faire dans la nation ou dans le royaume dans lequel ils étaient en captivité. Voilà pourquoi il a écrit cette lettre pour les encourager afin qu'ils continuent à avoir l'espérance. Et le verset qui retient le plus, c'est le verset 11e lorsqu'il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous ». C'est là où nous avons soutiré notre thème pour dire le projet de Dieu sur vous. C'est ça le thème de notre exhortation ce soir. Le projet de Dieu sur vous. Et c'est Jérémie qui rappelait au peuple de Dieu que Dieu avait son projet parce qu'il connaissait les projets. Ce n'était pas les projets des enfants d'Israël. Ce n'était pas les projets des prophètes. Ce n'était pas les projets des sacrificateurs. Mais c'était les projets de Dieu sur Israël, sur le reste qui était en captivité. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons ce soir des projets de Dieu sur vous. Alléluia. Par définition, lorsqu'on parle de projet, c'est l'image d'une situation, d'un état que l'on souhaite atteindre. Par définition, le projet est l'image d'une situation, d'un état que l'on souhaite atteindre. Mais quand nous parlons des projets de Dieu, c'est que c'est l'image de Dieu, le plan de Dieu qu'il veut atteindre sur un peuple, sur une personne ou bien sur une nation. Or, le projet de Dieu est l'image que Dieu s'est proposé lui-même pour atteindre et réaliser sur la vie d'une personne ou sur la vie de quelqu'un. Alléluia. En d'autres termes, le projet de Dieu est la prophétie de Dieu sur vous. Le projet de Dieu, c'est la prophétie de Dieu sur vous.
Or, la prophétie de Dieu est la promesse que Dieu a faite sur vous. Alléluia. Et que ce projet, c'est que nous devons savoir que quand Dieu a un projet sur vous, le projet de Dieu n'échoue jamais. Et ce projet n'échouera jamais. Parce que ce n'est pas le projet de ton père, ce n'est pas le projet de ta mère, ce n'est pas le projet d'un gouvernement, ce n'est pas le projet d'une nation, mais c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu qui est réalisé sur votre vie. C'est cela dont nous parlons ce soir. Alléluia. Et c'est que nous savons savoir de ce projet de Dieu sur vous et que ce projet n'échouera jamais. Le projet de Dieu sur une personne, le projet de Dieu sur une nation ne peut jamais échouer parce que Dieu n'échoue jamais. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Roi chapitre 8 verset 56, la Bible dit ceci: « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Et la Bible poursuit dans le livre de Isaïe, chapitre 34, à compter du 16e verset, la Bible dit ceci: « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manquera. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. » Alléluia. C'est par là que nous voyons que les projets de Dieu n'échouent jamais. En d'autres termes, quand nous parlons des projets de Dieu, c'est la promesse de Dieu sur la vie des personnes. C'est la promesse de Dieu sur vous. Et la Bible dit ici, quand Dieu fait une promesse, il n'échoue jamais dans ce projet, il n'échoue jamais dans sa promesse. Dès lors que vous êtes enfant de Dieu, dès lors que vous êtes né de nouveau, sachez que Dieu a un projet sur vous. Alléluia. Et que ce projet, c'est Dieu qui le réalisera. Ce n'est pas votre projet, c'est le projet de Dieu sur vous. Voilà pourquoi votre vie ne dépend pas dans ce que vous faites. Mais votre vie ne dépend pas dans ce que vous réalisez. Mais plutôt votre vie dépend du projet de Dieu sur vous. Et c'est cela même la prophétie de Dieu. En d'autres termes, le projet de Dieu sur vous, c'est cela même la prophétie. C'est la promesse de Dieu sur vous. Alléluia. Vous ne dépendez pas de ce que vous êtes en train de faire. Mais votre vie dépend du projet de Dieu. C'est le projet de Dieu sur vous. C'est la prophétie de Dieu sur vous. Voilà pourquoi votre vie dépend du projet de Dieu et non de votre propre projet. Alléluia. Vous êtes le fruit du projet de Dieu. Dieu nous parle à travers la prophétie. Il nous fortifie et nous bénit par la prophétie. La prophétie, c'est le projet de Dieu sur vous. Alléluia. Et cette dernière affecte positivement votre vie. Le projet de Dieu dans la vie d'une personne affectera la vie de cette personne. Le projet de Dieu sur votre vie va influencer votre vie. Pour que ce projet puisse s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu manifeste sa grâce et sa puissance au travers de ce projet. Parce qu'il réside un pouvoir du futur dans le projet de Dieu. Alléluia. Sur vous. Votre avenir est dans le projet de Dieu sur vous. Et ce projet détient le pouvoir du futur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le pouvoir du projet de Dieu sur vous dirige le cours de votre vie. Dirige l'avenir de tout un peuple. Parce que lorsque Dieu a un projet sur un peuple, lorsque Dieu a un projet sur un individu, lorsque Dieu a un projet sur une personne, c'est ces projets qui destinent la vie de ce groupe de personnes, de ce groupe d'individus ou de cette personne. Car c'est le projet de Dieu sur la vie de la personne. Le pouvoir du projet de Dieu sur vous dirige le cours de votre vie, dirige l'avenir de tout un peuple. Et cela se fait dans la direction que Dieu veut et non dans la direction que vous voulez. Le projet de Dieu sur vous se fait selon la direction que Dieu veut et non selon votre propre direction. Alléluia. Nous avons été créés par le projet de Dieu et nous sommes les fruits du projet de Dieu.
Parce que ce projet de Dieu est comme une boussole pour diriger la vie d'une personne ou d'un peuple. Lorsque Dieu a un projet sur vous, c'est comme une boussole pour diriger votre vie. Alléluia. Et le projet de Dieu sur vous, c'est cela même la parole. C'est cela même sa parole de Dieu. Alléluia. Quand je parle de projet de Dieu, c'est ça même la parole de Dieu. Car tout ce qui est dit dans la parole, c'est ça qui constitue le projet de Dieu sur vous. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 4, à compter du 16e verset jusqu'au 19e verset, on nous parle de Jésus lorsqu'il était allé et il était en plein ministère et qu'il est entré dans la synagogue. Il a pris les rouleaux du livre dans lequel il était mentionné à propos de lui. La Bible dit que Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Et l'on lui remit le livre du prophète. Oh, le livre du prophète, c'était le rouleau. Et dans ces rouleaux, il avait été écrit des choses concernant Jésus. Or, ces choses, ça constituait le projet de Dieu sur Jésus. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous connaissez la suite, mais dans le 21e verset, toujours dans ce passage de Luc chapitre 4, la Bible dit « Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Or, la parole de l'Écriture qu'il s'agissait, c'était ça le projet de Dieu sur la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Qui s'était accompli lorsqu'il a lu ce passage, parce que ça parlait de lui. Il s'agissait de lui dans le rouleau. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que votre vie est dans le projet que Dieu a formé sur vous. Votre vie ne dépend pas de ce que vous faites. Votre vie ne dépend pas de vos parents. Votre vie ne dépend pas de votre travail. Mais votre vie dépend du projet de Dieu sur vous. Et le projet de Dieu, en d'autres termes, c'est ça même la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie, c'est prédire. Quand on parle de la prophétie, c'est aussi prédire. Ça fait partie du projet de Dieu. C'est annoncer en avance des choses que l'Esprit de Dieu a insufflé. Alléluia. Des choses dites par l'Esprit de Dieu. Parce que la prophétie nous révèle la pensée de Dieu pour son peuple et c'est pour un temps aussi bien déterminé. La prophétie peut être une déclaration de foi. La prophétie peut être une déclaration de foi. Celui qui déclare par la foi n'est pas nécessairement un prophète de ministère. Alléluia. Vous pouvez déclarer des choses par la foi, mais ça ne fait pas de vous nécessairement un prophète de ministère. Et il n'est pas censé avoir une révélation selon ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 6. Celui qui prophétise dans ce contexte devra parler selon la grandeur ou la proportion de sa foi. Alléluia. Ici, la prophétie est l'expression de la foi. La prophétie dont je parle ici, c'est l'expression de la foi qui est différente de la révélation. Alléluia. Parce que Élie, le prophète, pouvait déclarer « Sinon à ma parole ». Ce n'était pas à la parole de Dieu, sinon à sa parole. Il ne pleura point. Alléluia. Cela n'était pas une révélation particulière de Dieu, mais plutôt une déclaration de foi qu'avait faite Élie, le prophète, qu'il avait prononcé. C'est pourquoi vous devez prononcer des paroles sur votre futur, prononcer des paroles sur votre vie. Alléluia. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré fait partie du projet de Dieu sur vous. Alléluia. Mighty God. C'est pourquoi prononcez des paroles sur votre vie. Ainsi, sans cependant avoir une quelconque vision, vous pouvez faire des déclarations de foi. Mais faites-le par rapport à la dimension de votre foi et confiance en Dieu. Et vos déclarations vont se concrétiser. Alléluia.
Prenez la parole et déclarez cette parole, parce que la parole est le projet de Dieu sur vous. Mighty God. Vous pouvez tracer votre futur par le moyen de votre bouche. Alléluia. Or, il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès dans toutes ces entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et je vous pose une question de savoir, est-ce que nous méditons par la vue ou nous méditons par la bouche? Alléluia. Méditons-nous par la vue ou méditons-nous par la bouche? Or, ce mot méditer, selon les Hébreux, méditer a le sens de parler à haute voix. Méditer a le sens de déclarer ou parler à haute voix. C'est pourquoi vous devez continuer à déclarer la parole, car c'est la parole qui est le projet de Dieu sur votre vie. Alléluia. Que vous soyez seul, que vous soyez dans une église, que vous soyez avec des gens, que vous soyez accompagné des uns et des autres, continuez à déclarer le projet de Dieu sur votre vie. Libérez ces projets au travers de votre bouche. Continuez à déclarer le projet de Dieu sur vous. Alléluia. C'est ce projet qui est la parole de Dieu pour commencer à créer des genres de circonstances dans votre vie. Alléluia. Faites usage de votre bouche au moyen des projets de Dieu qui est sa parole pour commencer à tracer votre avenir, à tracer votre destinée, à tracer votre futur et vous vivrez le miracle de Dieu. Voilà pourquoi je dis ce soir, nous disons ce soir, les projets de Dieu sur vous. C'est la prophétie de Dieu sur vous. C'est la parole qui a été libérée sur vous. Et ce projet n'échoue jamais. Parce que ça ne vient pas de vous, mais ça vient de Dieu. Et pour l'activer, c'est à vous de parler. Alléluia. De déclarer ce que Dieu a dit. Et c'est alors que vous vivrez votre miracle. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Nous voulons maintenant prier par rapport à ce message que nous venons d'entendre. Voilà pourquoi nous avons quelques points de prière pour lesquels nous voulons faire ce soir. Car nous comprenons que c'est le projet de Dieu sur notre vie qui s'accompliront. Voilà pourquoi tu répètes après moi ce point de prière. Je mets en fuite tout faux lion dans mes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à déclarer, mettre tous les faux lions. Parce que la Bible déclare que l'ennemi, le diable, est comme un lion cherchant à dévorer. Mais il n'est pas le véritable lion. Or, c'est le projet de Dieu qui doit s'accomplir sur votre vie. Ce n'est pas le projet du diable. Voilà comment tu peux commencer maintenant à mettre hors d'état de nuire tous ces faux lions. Car il ne nous reste plus que 3 mois pour terminer l'année. Et pendant ces 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors commence à mettre en déroute tous les projets de ce faux lion qui est le diable dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je mets en déroute tous ces projets de faux lions sur ma route, sur mes activités, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans l'activité de mon frère, dans l'activité de ma soeur, que ça soit mis hors d'état de nuire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre deuxième point de prière, répète après moi, que toutes les malédictions de tragédie de famille en cette fin d'année, car il nous reste que 3 mois, soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ et que ça soit mis en pièces. Elle commence à déclarer que toutes les malédictions de tragédie familiale en 3 mois qui nous restent soient anéanties, soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, déclare-les parce que ce sont les projets de Dieu qui doivent s'accomplir sur ta vie et non les projets de ces malédictions familiales. Au nom puissant de Jésus, commence à briser cela, commence à anéantir cela. Nous brisons toutes les malédictions des tragédies familiales, souvent qui arrivent en fin d'année, que ça soit anéanti, que ça soit détruit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Répète après moi, que toutes les malédictions généalogiques opérant dans ma vie
soit déraciné par le tourbillon de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à déraciner toutes les malédictions généalogiques. Alléluia. Qui peut venir de votre aïeux, qui peut venir de votre grand-père, qui peut venir de votre lignée parentale. Commence à anéantir cela. Ce n'est pas le projet de Dieu sur votre vie. Tu dois l'anéantir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Nous prions. Alléluia. J'anéantis toute malédiction généalogique opérant dans la vie de mon frère, de ma soeur, que ça soit déraciné présentement dans le nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name, mighty God. Notre quatrième point de prière. Répète après moi. Toutes les méchancetés internes des hommes en train d'étudier mes opérations. Reçois la confusion totale au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les malédictions, toutes les méchancetés internes des hommes en train d'étudier mes opérations. Reçois la confusion totale maintenant au nom de Jésus. Commence à déclarer, alléluia, toute la méchanceté interne, que ce soit dans le lieu de ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, toutes ces méchancetés internes soient détruits, qui veulent étudier ton mode opératoire, que ça soit détruit maintenant ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons toutes les méchancetés internes des hommes, que ce soit dans le quartier, que ce soit en famille, que ce soit dans le lieu de travail, contre mon frère, pour étudier ses opérations ou son mode opératoire. Reçoivent la confusion totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Répète après moi notre cinquième point de prière. Tout mauvais programme déposé de ma vie à travers le rêve soit démonté maintenant au nom puissant de Jésus. Répète après moi, tout mauvais programme par des mauvais songes déposés dans ma vie à travers les rêves, les cauchemars, les mauvais songes, soit démonté maintenant et déraciné dans le nom de Jésus. Nous détruisons cela. Alléluia. Commence à prier. Déclare que tout mauvais programme, ce sont les projets du diable que tu as vu dans le songe, que tu as vu dans le cauchemar. Commence à détruire cela dans le nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les projets de Dieu. Ce n'est pas ça qui va s'accomplir. Allez, commence à détruire ces programmes. Ces programmes du monde des ténèbres. Ces programmes du diable dans tes rêves que tu as vus. Dans les cauchemars peut-être que tu as vus. Commence à annuler ces effets. Que ça n'ait aucun effet sur toi dans le nom de Jésus. Aucun effet sur tes enfants. Aucun effet dans tes activités. Aucun effet sur tes parents. Aucun effet dans ta famille. Nous déclarons au nom puissant de Jésus tous ces mauvais programmes par suite d'un mauvais rêve, que ça n'ait aucun effet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Répète après moi notre sixième point de prière. Toutes les mauvaises choses qui me représentent au monde démoniaque, je retire ta représentation au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer toutes les choses qui veulent te représenter dans le monde démoniaque. Commence à anéantir cela. Commence à détruire cette représentation du monde démoniaque qui veut te représenter dans un monde. Commence à anéantir cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Toutes les mauvaises représentations, toutes les mauvaises choses qui veulent représenter mon frère, qui veulent représenter ma soeur dans le monde démoniaque, je viens les retirer dans le nom puissant de Jésus. Toutes les mauvaises représentations dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ça soit anéanti, que ça soit détruit, que ça soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre septième point de prière, répète après moi. Toutes les barrières invisibles m'empêchant d'entrer dans ma terre promise. Mighty God. Toutes les barrières invisibles m'empêchant d'entrer dans ma terre promise soient enlevées par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à déclarer que toutes les barrières invisibles qui veulent t'empêcher d'entrer dans ton lieu de prédilection, qui veulent t'empêcher d'entrer dans ta terre promise, maintenant que ça soit démonté, maintenant que ça soit éliminé, par le sang de Jésus et par le nom de Jésus, elle déclare au nom de Jésus, je commence à enlever toutes les barrières devant la vie de mon frère, devant la vie de ma soeur, érigées contre lui, contre elle, dans le nom puissant de Jésus, que ça soit retiré, que ça soit enlevé par le sang de Jésus,
Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que ça soit enlevé, que ça soit rétrangé, in the name of Jesus, mighty God. Alléluia. Notre 8e point de prière, répète après moi. Je brise toutes les malédictions de l'échec hérité de la famille, de mes parents, dans n'importe quel domaine de ma vie, dans le domaine du mariage, dans le domaine professionnel, dans le domaine séculaire, dans le nom puissant de Jésus, je brise toutes les malédictions de l'échec hérité de la famille, dans les divorces, dans mes mariages, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans tout aspect de ma vie, dans n'importe quel domaine de ma vie, que toutes ces malédictions de l'échec jusqu'à la 3e génération soient anéanties dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer Alléluia. Commence à briser toutes ces malédictions de l'échec hérité de la famille, de tes parents, de tes aïeux, dans n'importe quel domaine de ta vie. Maintenant, que ça soit brisé. Maintenant, que ça soit anéanti. Commence à briser cela. Que ça soit anéanti, que ça soit brisé. In the name of Jesus, mighty God. Alléluia. Notre 9e point de prière, nous déclarons, Alléluia, que le cercle d'échecs programmé dans mon destin par la sorcellerie du ménage soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commence maintenant à briser tous les programmes d'échecs destinés contre toi. Que le cercle d'échecs programmé dans ton destin par la sorcellerie du ménage commence à les briser dans le nom de Jésus. Nous brisons maintenant dans le nom puissant de Jésus tout cercle d'échecs programmé dans le destin de mon frère, dans le destin de ma soeur, par la sorcellerie du ménage, soit anéanti, brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ça n'ait aucun impact sur la vie de mon frère et de ma soeur. In the name of Jesus, mighty God. Amen. Notre 2e point de prière, répète après moi, ma tête rejette et renonce à toutes malédictions générationnelles. Ma tête rejette et renonce à toutes malédictions générationnelles de pauvreté opérant dans ma famille, de maladies héréditaire opérant dans ma famille, je les brise au nom de Jésus. Allez, commence à briser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta tête commence à rejeter, à refuser toutes les malédictions générationnelles, que ce soit par la voie des maladies, que ce soit par la pauvreté, que ce soit dans n'importe quelle circonstance malencontreuse, dans ta famille, que ce soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Nous anéantissons cela. Toutes les malédictions générationnelles, des maladies héréditaires, sinusite, cirrhose de foie, que ce soit n'importe quel domaine, ça soit anéanti et détruit dans le nom puissant de Jésus. Si la famille est diabétique, il y a une lignée générationnelle de la diabétique, soit anéanti, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre avant-dernier point de prière, que toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob descendent sur moi, car j'appartiens à cette lignée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, allez, commence à déclarer que toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, jeune de la maison de Dieu, car la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Tu es la descendance de Dieu. C'est le projet de Dieu sur toi qui doit s'accomplir. Commence à les déclarer dans ta vie, que ces bénédictions s'attachent à toi. In Jesus' name, mighty God, je déclare dans le nom de Jésus que les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob puissent s'attacher à mon frère, à ma soeur présentement qui prie ensemble avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre dernier point de prière, répète après moi. Je déclare la réussite, je déclare le succès, je déclare la percée dans cette nation. Déclare la percée, la réussite dans la nation dans laquelle tu te trouves, dans le pays dans lequel tu te trouves, dans le territoire dans lequel tu te trouves. Parce que la Bible déclare que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Ça fait partie des projets de Dieu sur toi. Ce sont ces projets qui vont se réaliser. De toutes les paroles qui sont sorties de toutes les paroles que Dieu a dites par les truchements de Moïse, comme le dit la Bible, aucune n'est restée sans effet, toutes sont accomplies. Pourquoi? Parce que ça appartenait au projet de Dieu sur la vie de ce peuple. De la même manière pour toi, commence à déclarer que la réussite et le succès et la percée soit ton partage. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la réussite de la vie de mon frère, ma soeur.
présentement qui me suit, que le succès qu'il a percé soit son partage dans la nation dans laquelle elle se trouve, dans les continents dans lesquels il se trouve, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Océanie, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Afrique, tous les territoires et dans les 5 continents dans lesquels se trouve mon frère, ma soeur qui me suit présentement, que la grâce de Dieu puisse affecter. Père, je prie que les projets que tu as formés, ce n'est pas les projets de son père, ce n'est pas les projets de sa famille, mais c'est les projets de Dieu. C'est ça qui va s'accomplir. Car la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ça la prophétie de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui a été écrite sur Jésus. C'est ça qui va s'accomplir, qui a été écrite sur mon frère, car il est écrit, oh et comment et c'est comment. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit, ça fait partie du projet de Dieu. C'est ça qui va s'accomplir dans ta vie et que ça s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Que ça s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Que le pouvoir divin du projet de Dieu sur ta vie s'accomplisse et se réalise. In the name of Jesus, mighty God. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu est sur vous. Ne soyez pas désespérés. Continuez à être joyeux. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Soyez bénis là où vous êtes et on se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.